Bonjour. Alors, je vais pas parler trop fort parce que le mari fait la sieste. Il a travaillé lui aujourd'hui, moi pas. Je vous reprends pour faire un petit peu. Alors, vous êtes de travers, j'ai pas le choix. Le livre est grand et maintenant j'ai encore plus grand. Le livre est grand et malheureusement, si j'ouvre pas comme ça, je peux pas faire ce que je veux. Enfin, si je vous pousse pas, si je vous mets pas de côté. Donc, on va voir. J'ai avancé un peu sans vous. Et là, vous savez ce que je viens de faire? Je viens de mettre les Aristochats à la télé parce que j'arrive pas à savoir réellement quelle couleur c'est. Donc, les images que j'ai ne se contredisent. Donc, j'ai fait ceci. Voilà. Est-ce que là, je peux vous zoomer le temps que... Voilà. Donc, j'ai fait le coussin. Voilà. Alors, par contre, ce papier, ouais, il sature hyper vite, quoi. Enfin, il sature, mais il continue à... Vous voyez, ça fait des petits points. On n'arrive pas à les enlever. J'en ai pris mon parti. Voilà. Peut-être moi, hein, mais bon. Et j'ai fait le pied aussi. Donc maintenant, on va s'attaquer. Alors, je voulais m'attaquer au pied du... Là, au pied qu'il y a. Du chevalet. Et le problème, c'est que j'arrive pas à savoir quel pied. Est-ce que c'est le même bois? Est-ce que c'est plus clair? J'ai des images où c'est plus clair, des images où c'est le même bois. Enfin, du coup, je me suis dit, tu vas mettre le film. Il faut juste pas que je rate le passage. Tu vas mettre le film. Et puis, avec le film, tu vas voir quelle couleur c'est, quoi. En attendant, c'est pareil. Le tableau qui fait Toulouse. Là, il y a plein de teintes. Je croyais qu'il n'y en avait plus qu'une. Non, il n'y en a pas plus. Il y en a pas qu'une. Quand il peint, il y en a plusieurs. Alors, je cherche sur Pinterest. Je cherche sur Google. Pour voir s'ils arrivent à se mettre d'accord. Vous voyez, là, il y a plein de couleurs. Donc ça serait violet. Ça serait du violet. De toute façon, le passage est au début. Donc ça va pas être long pour que je puisse le voir. Parce que j'arrive pas, quoi. Regardez. C'est l'heure maintenant. Je coupe le son parce que sinon... Je lisais ce qu'il y avait en dessous. Ah, voilà. Alors, le tabouret est bien de la bonne couleur. Et il est plus gris. C'est un bois... Ah, zut, purée. C'est un bois un peu plus gris. Ouais. C'est un peu grisâtre. D'ailleurs, là, sur le côté, c'est un peu grisâtre aussi. Il commence avec le violet. Vous voyez? Ouais, vous voyez en même temps que moi. Après, avec le vert. Et le rouge. Oh purée, si je fais tout ça là-dessous. Donc ça serait rouge. Le fond, il est un peu vert. Il y a du violet. Bon, en gros, je fais un peu ce que je veux, quoi. Je fais un peu ce que je veux. Au niveau du tableau, je parle. Hein. Il y a du violet et du fuchsia. Je sais pas pourquoi ça va sur ma page Facebook à chaque fois. Mais là, on le voit un peu. Mais ouais, c'est un peu grisâtre. Un bois gris. Ça va être sympa, ça, pour trouver. Ah, attendez, j'ai le nuancier sur le lit parce que j'étais en train de préparer pour une commande. Voilà. Si vous voulez le combo pour le coussin, n'hésitez pas à me le demander. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, franchement. Je sais plus combien de teintes j'ai. J'ai 4 teintes, je crois. J'ai 3 ou 4 teintes. J'ai 4 teintes, c'est ça. J'ai 3 styles de bleu et un vert. Pour faire les reflets un peu qu'il y a. Donc, on va faire le pied. Mais il faut que ça soit un peu grisouille.
un marron un peu grisouille. Je vais pas partir dans du gris complet, mais alors, je partirais bien sur le 271 et le 176 avec le 178 aussi. Voilà, est-ce que... Attendez, je vais regarder à nouveau. Je veux juste voir la couleur bois clair. Ouais, le tabouret, je m'en suis pas trop mal sorti. Alors, plutôt... Et j'ai pas de marron plus clair. Enfin, de marron dans la même teinte, un peu comme ça. Mais plus clair. J'ai pas envie d'aller sortir les... Ah! Attendons. Je pense à une chose. Voyons voir si je trouve un marron. Le problème, c'est que là, pour les reconnaître, bleu, gris, je pense que c'est dans la première. Ok, il faut vraiment que je fasse le nuancier. Ouais, il n'y en a plus à part. Il faut vraiment que je fasse le nuancier. Marron, est-ce que ça serait pas un marron celui-là? C'est le 121. Alors, il est où le 21 là? 21. Au cas, est-ce que vous voyez là? Pas grand chose. Peut-être légèrement le... Oui, il n'est peut-être pas encore assez grisé, mais quoique. Mais il se ressemble un peu avec le 178. Le 22 Mocha. Il va être plus foncé, je pense. Bon, je taillerai la prochaine fois. Mais il est un peu plus marron. Marron rouge d'ailleurs. Pour le moment, je mets les teintes, c'est pour voir. Avec l'autre. Pour foncer, celui-là en intermédiaire et celui-là en zone claire. Est-ce que ça pourrait pas le faire? Non, c'est inverse. Si je les range pas dans le bon ordre. Non, c'était ça. C'est juste que je m'étais décalé. Et celui-là, là. Le 4. Oui, mais celui-là, c'est un beige. Il pourrait être bien pour la toile, par contre. Pour le fond de la toile. Il pourrait être pas mal. Ou celui-là, d'ailleurs. C'est le 3.
Ces deux-là, pour le fond de la toile, ça pourrait être pas mal. Je vais essayer avec celui-là. Donc, on va essayer un combo, un nouveau combo. Hein. De façon qui ne tente rien. N'a rien, comme d'habitude. Je remets. Il va falloir que je les mette en trousse et que je fasse ce satané nuancier. Là. Alors, on a dit finalement celui-là. Chevalet. Donc, attendez. Alors, c'est le 20 HA. HA, c'est Harmonious, donc j'ai pas besoin de mettre autre chose. Ensuite, nous avons dit le 178 et le 271. Oui, j'étais sûre que c'était celui-là. C'est un de ceux que j'utilise le plus de clair. De gris clair. C'est un de ouais, c'est un de ceux que vraiment j'utilise le plus. Et le 178, c'est celui-là. Voilà. Donc, et ça sera pour relever, remettre une teinte marron quand même. Ça reste du marron de base. Donc 160, 271. Chaque fois je dis 100, mais c'est 271. Et celui-là par contre c'est 178. Là je vais me commander des teintes qui me manquent. Et allez, c'est parti, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire donc le pied. Alors là, le problème c'est que j'ai pas vraiment d'image de référence parce que les seules images que j'ai sont trop loin et ça coupe ces parties-là. Donc, je vais essayer de faire un petit point de lumière un peu comme ça, là, sur le côté. Et après, je vais le faire un petit peu au petit bonheur à chance. Alors, en premier, je vais mettre le marron à la base, puisque ça reste du marron. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous voyez, surtout? On va faire d'abord celui qui est dessous. Ça, par contre, vous êtes dans mon champ de vision. Enfin, j'ai ma tête contre vous, contre l'appareil. C'est pas grave. On va faire avec. C'est vrai que je pense jamais à vous mettre dans l'autre sens. Du coup, la caméra serait là. Ça serait peut-être mieux. Bon, on réfléchira à ça la prochaine fois. Là, je vais pas tout bouger pour essayer d'y penser. Pour arriver à trouver. Donc là, de toute façon, ça va être relativement sombre. Puisque... alors, on va mettre un point de lumière quand même sur l'arête. Parce que c'est caché déjà. Sinon, quoi de neuf? J'espère que vous allez bien. Moi, j'arrive à me motiver pour faire du coulo, mais je vous avouerai que c'est compliqué. Parce que la position assise n'est pas adéquate pour moi, enfin pas l'idéal.
Mais j'aimerais bien arriver à suffisamment l'avancer, celui-là. Pour le moment, j'ai pas retouché trop au Anna Carlson. Enfin, j'ai pas retouché du tout d'ailleurs. Et ouais, je suis vraiment dans celui-là. J'essaye de... Alors, j'essaye de prendre la technique de Marine Art. Alors, je sais pas si c'est Marine ou Maureen. Je crois que c'est Marine. Marine Art. Qui prend un modèle et qui essaye de s'y coller au plus juste. Et c'est vrai que ça motive vachement de le faire. Parce que essayer de trouver la teinte, les effets de lumière. Et ça aide, on avance plus vite finalement. En faisant petit peu par petit peu, petite zone par petite zone. On avance largement plus vite. Alors là, vous voyez, l'effet des petits points ne me dérange absolument pas. Bien au contraire, ça fait vraiment un effet un peu bois vieilli. J'aime bien. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous avancer un peu. Ouais, vous voyez là. Vous voyez? Alors, est-ce que si j'avance encore? Non, vous serez mal calé. Désolé de mal de mer. Hein. On va faire ça. Mais vous voyez, ça fait vraiment effet bois vieilli. Par contre, ça aurait été bien que là, il refasse la continuité de l'arête. Ils l'ont arrêté. Ça fait pas top top, mais... Ouais, pas mal. Pas mal. Alors, je fais des traits parce que en général, le bois n'est pas lisse. Alors là encore, c'est du bois travaillé, mais... Je suis pas sûre que sur le chevalet, ça soit autant travaillé. Il n'y a que le bas là qui me dérange. Mais écoutez, pas trop mal hein, l'effet que ça donne. Bon, ça y est, j'ai loupé le passage. J'ai loupé le passage. J'y crois pas. Ça y est, il les a déjà embarqués. Il les a déjà embarqués. Enfin bon. Ouais, donc j'espère que vous, ça va. Nous, avec le temps changeant, voilà. Mon dos, merci. Mais j'arrive à me motiver pour essayer de faire... J'en ai pas fait beaucoup, hein, j'ai juste avancé ça. Et bon, je fais petit à petit. Pour pas forcer sur mon dos, on va dire. Mon dos, mes épaules, mais là, en ce moment, surtout le dos. Et je regarde pas mal de vidéos comme je vous disais, de Marine Hart. Bon, déjà parce qu'elle a le château, elle a fait la vidéo du château. Et c'est vrai qu'en faisant comme ça, petite zone par petite zone, un élément par-ci, par-là, ça évite déjà de se lasser du colo. Et mine de rien, on voit avancer les choses. Ce qui est pas mal du tout. Ce qui est pas mal du tout. Alors je fonce le bas parce que c'est souvent que les pieds des meubles, ils sont légèrement plus foncés en bas. Donc j'espère que un gris chaud, un gris pâle chaud, il vous faut pour celui-là, et pour l'Harmonious, il vous faut un brin un peu neutre, un brin foncé neutre. J'essaye de faire pour que ça fasse vraiment un effet bois. On va remettre un peu de marron. Plutôt du marron.
Si, j'ai couvert mes livres, dont les 2 derniers que j'ai achetés. Je pense que pour le 3e qui va arriver, il va falloir que je fasse la même chose. J'ai été obligée de prendre 2 trucs de couvre-livre, là, je sais plus comment ça s'appelle. Protège-livre pour handicap international, là. Et j'ai été obligée de prendre 2 feuilles pour couvrir un seul et unique livre. Donc à celles qui l'ont, je pense que vous voyez duquel je parle. Mais bon, ça arrivera dans le haul. Je sais pas si vous l'aurez eu à... Ah, vous allez peut-être l'avoir eu avant. Et donc, j'ai 2 livres auxquels j'ai été obligée de faire ça. Et du coup, ça m'a motivée pour finir mes autres... de couvrir mes autres bouquins. Allez. Voilà. J'ai été obligée de... non, pas obligée. Motivée pour couvrir les autres livres. Ça rend bien, je trouve. Bon, là, par contre, on va pas avoir grand-chose en vrai. Je trouve que c'est pas si mal. Bon, enfin, je vais vous laisser en vidéo, enfin en musique. Moi, je vais me remettre le son. Comprenez bien que à l'avoir mis, j'aimerais l'entendre. Et ah ouais, je vais le mettre en accéléré, peut-être. Si c'est pas en accéléré, ce sera peut-être juste en musique. Je sais pas. On verra. Enfin, vous verrez à ce moment-là. Allez. Je vous laisse pendant qu'on m'appelle. Bonjour, alors on se retrouve pour le vlog. Je vais avec vous faire le début d'un colo, la sous-presse. Alors je vais vous montrer où j'en suis de mon petit Toulouse. Voilà, Toulouse, mais normalement vous l'avez vu en vidéo. Voilà, donc j'ai fait tout le cadre, il me reste à faire la toile, ceci, et le fond, enfin le sol et la tapisserie. À la base, c'est un rideau, c'est pas une tapisserie. Je vais voir comment je fais, je sais pas encore. Une fois que tous les éléments seront faits, on verra ce qu'on fait. Voilà, donc j'ai pas bougé. Je me suis prévu, parce qu'on a un nouveau thème, c'est l'abeille. Je me suis prévu de faire la petite demoiselle. Voilà. Essayer de la commencer. Mais je veux faire l'autre truc parce que comme ça, il aura le temps de sécher. Et là, j'ai mis sous presse parce que je vais faire le
le colo qui est ici. Donc, c'est dans le Best of Pixar. Donc, pour le moment, je vous dis pas qui c'est. Comme ça, celles qui regardent pas les Solus. Et pour qu'il reste bien, bien ouvert. Donc, je vais le laisser toujours ouvert. Et là, on va faire un peu de aquarelle. Alors, on va faire pareil. J'essaye de faire que ça. Voilà. Je ne l'ai pas trop cassé, ça va? Non, ça va. Je vais mettre un papier dessous. Et on va faire en aquarelle. Puisqu'il me faut un mandala. Et j'avais idée de faire tout le mandala. Je vais peut-être, à partir de lui, peut-être faire le centre. Non, on va voir ce que je peux faire. Tout le mandala à l'aquarelle. Et alors, je ne sais pas encore laquelle, je n'ai pas choisi. Après, je repasserai tous les traits au stylo blanc. J'en ai pour un petit moment. Et je ferai donc le chat. Je vais vous avancer un peu. Voilà. Est-ce que... Alors, attendez, parce que j'ai bougé mon téléphone. Je l'ai mis dans le sens opposé à d'habitude. Donc, ça tire un peu sur le fil, mais bon, ça va. Pour que vous puissiez être à peu près droit. Là. Si je pousse le pied, ça serait pas mal, non? Parce que là, j'ai pas besoin de... Voilà, comme ça, vous voyez un peu mieux. Est-ce que je protège mon tapis ou pas? C'est de l'aquarelle, ça s'en va, l'aquarelle. Mais bon, je vais mettre le vieux quand même. Pour être sûr de pas trop abîmer mon tapis, même si je pense que il faut que j'arrive à trouver celui que je veux. Le jour où je le trouve, je l'achète. Tapis là, comme bah là vous voyez plus. Alors, quelle aquarelle je vais prendre? Quelle couleur? Et ça, je sais pas qui c'est. Je sais pas si c'est Figaro, mais je pense pas. Donc, comme lui, je vais le faire après à la fin. Je vais faire des recherches parce qu'on dirait qu'il a des taches en plus sur le dos, mais je sais pas qui c'est. Et il n'y a pas les noms, donc il faudra que je fasse les recherches, les chats dans les dessins animés. Les dessins animés, quoi. Alors, on partit. Le problème, c'est que je sais pas de quelle couleur il est. Il est là, le souci. Je peux pas faire une recherche maintenant parce que mon portable est en train d'envoyer une vidéo. Ou alors, je fais quelque chose de neutre. Relativement neutre, qui peut aller avec... autant s'il est noir, vert, il sera pas. Hein. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Je suis en train de chercher. J'aimerais des couleurs tin grey. Ah, mais ça va être... comment on dit? Terne. Océan, nuit étoilée. Je veux pas d'un truc qui pète trop non plus. Celui-là, là. Tu vois, il est joli, celui-là. Je sais pas si vous voyez que... Alors, ceux-là brillent beaucoup, mais... Celui-là, il a un petit peu des paillettes. Je sais pas si vous le voyez. Allez, Color by Lily. On va partir sur celle-là, parce que comme ça, elle est relativement neutre. Et c'est celle-là que je veux. Ah, la pluie d'étoiles aussi, elle est trop belle. Alors, c'est celle-là? Ouais, ça doit être celle-là. Est-ce qu'on voit? Ouais, c'est ça. 44, oui, c'est celle-là. Donc, ça sera celle-là. Une petite pipette, s'il vous plaît. Alors, où c'est que j'ai foutu mon bordel, moi?
Reste avec moi, s'il te plaît. C'est au ventilo que je parle. Attention. Je vais vous bouger un petit peu parce que... Voilà. J'avais mis l'eau derrière. Ah, purée. Quand on a les mains qui répondent pas comme on aimerait qu'elles répondent, c'est pénible. Ah, mais j'ai de l'eau déjà dedans. Ouais, j'en ai mis peut-être un peu trop, mais bon. Est-ce si grave? Je vais attendre un peu que ça travaille. Donc du coup, on va passer ça partout. Je laisserai sécher. Après, je vais chercher mes feutres acryliques pour le Pixar. Et comme j'ai reçu le château, je ne sais pas si je démarre le colo, le château, parce que j'aimerais pas rattraper son retard. Je pense que j'y arriverai pas en une seule fois. Mais j'aimerais m'avancer le plus possible pour avoir moins de retard sur Marine. Donc ouais, c'est à voir. Alors, c'est... je vais me laisser une page par contre, parce que vous voyez, il n'y a que la moitié qui est fait. Donc, je vais me laisser une page. Après, quand je vois qu'il y a une page de libre, qui a trop de place, je reviens en arrière. Alors, c'est dans Chat et Félin. On est le 9. « 25. La fin, on verra. Chat et... Ouais, c'est au pluriel. Félin. Et je vais marquer juste mandala. Je sais pas si c'est pas Figaro, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Non, Oliver Twist. Oliver ou je sais pas quoi. Je sais plus. Donc, on va juste marquer fond. By Lily. Numéro 44. J'écris mal, mais c'est pas grave.
Bonjour. Alors, je reviens vite pour vous montrer deux petites choses. Nous sommes le 12. Lila, je suis en train de faire celui-là. Je suis pas entièrement satisfaite de l'effet blanc. Là, j'avais pris le stylo Action, mais il était un peu trop épais. On verra à la fin qu'est-ce que ça donne. Mais bon, pour le moment, c'est pas exactement comme je pensais. Après, il faut voir peut-être avec le personnage une fois fait, ça changera tout. Je l'ai publié, donc je peux vous le montrer. J'ai fini mon colo mystère qui est où? Qui est là, de Lucas et sa mère. Voilà. Très sympa à faire, finalement. Alors, moi, je fais toujours les contours noirs à la fin parce que je déborde toujours. Voilà. Pour... alors, le bruit de fond que vous entendez, c'est le ventilateur que je vous ai montré la dernière fois. J'ai acheté des rouleaux de papier de film pour couvrir. Lui, je crois que je ne l'ai pas touché depuis. Enfin, je sais pas. Vous verrez si vous aviez vu. Non, je crois que je ne l'ai pas touché. Le Anna Carlson, je ne l'ai pas touché non plus. Et j'ai pas non plus commencé mon Camilla Derico, ma petite abeille. Je ne l'ai pas commencé. Donc voilà, il faudrait que je la commence. Je voulais vous montrer deux petits achats. Un viteuf qui n'était pas prévu du tout au programme. L'autre, attendez, je vais vous mettre un peu plus. Non. Voilà. L'autre, un petit peu, mais... Enfin, je l'avais vu passer, je m'étais dit, si je le vois, je le prends. Les petits cris, mes jardins secrets. Voilà, le poteau rose. C'est un truc pour ados, de base. Mais je sais pas, j'aime bien les trucs un peu légers parfois, mais qui ont quand même une... On verra s'il est bien ou pas. Dites-moi si vous voulez avoir des news là-dessus, quand je l'aurai lu, si un jour je lis, bien sûr. Et je suis tombée sur une merveille tout à l'heure. Bien sûr, j'ai craqué. Attendez, je fais de la place. Parce qu'on va le feuilleter. Oui, mon précieux. Bon, alors, je sais, c'est pas Ghibli. Hein, c'est Inspiration Ghibli. On est bien d'accord. Inspiration. Donc, ce n'est pas officiel. Ce n'est pas les vraies images Ghibli, d'ailleurs. Quand on connaît les Ghibli... Alors, attendez, je vais essayer de... Là. Quand on connaît les Ghibli, on voit tout de suite que les visages et tout ça ne correspondent pas vraiment. Alors, apparemment, ils sont détachables. Le papier a l'air pas trop mal. C'est quelle édition? 404 édition. Coloriage non officiel. C'est bien marqué. C'est par numéro, donc c'est pas vraiment un colo mystère. Donc là, c'est censé être Kiki la petite sorcière. Donc nous avons... Alors, par contre, là, ils me font rire, hein. 13, 14, 15, 16, 1, 2, 19, c'est quoi la différence des couleurs là? C'est quoi? Moi, je pense que je me fierais directement aux images du film et tout ça. Je sais même pas si je vais me fier vraiment à ce qui marque ou si je vais le colorier à ma façon. Donc ça, c'est le château ambulant. Voilà, c'est quand il est à moitié transformé. Ça, c'est pas Nausicaa, c'est Ponco Rosso, je crois. Ponco Rosso, je crois. Ça, c'est le château ambulant aussi. Avec Calcifère ici. Mais là, on ne le voit pas. Ça, c'est Nausicaa. Ça, c'est Nausicaa aussi. Ça, c'est encore Nausicaa. Ça, c'est Pogno. Porco Rosso. C'est quoi celui-là? Je pense pas que ce soit le garçon et le héron parce qu'on voit pas avec un homme barbu. Je pense l'autre, comment ça s'appelle, entre terre et mer là, un truc comme ça. Je pense que c'est ça. Ça c'est le château des, le tombeau des lucioles. Nausicaa, je crois. Non, le château dans le ciel. Un des deux. Château dans le ciel peut-être. C'est le château dans le ciel. Avec ça. Le
le royaume des chats. Ça, c'est quand le vent soufflera, je crois. Ou un truc comme dans ces eaux-là. Ça, c'est Souvenir de Marnie. Non, je ne connais pas. Chihiro, bien sûr. Voyage de Chihiro. Donc, on voit très bien au niveau des traits que c'est pas du tout Ghibli. Le dragon, donc, Aku est beaucoup mieux fait. Mais elle ressemble pas du tout. Là, pas du tout non plus. Ah bah ça, c'est pas Chihiro, c'est comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle elle. Bon, moi avec les noms, j'ai toujours un problème. Le sans visage, enfin la sorcière quoi. Voilà. Celui-là, c'est quoi? C'est pas Ponyo, ça aussi? Je sais plus. Bon, il y en a, je les connais, mais ça c'est Ponyo. Ça c'est Arletty. Ah mais ils sont trop beaux les dessins, n'empêche. Hein. Le château ambulant. Elle est magnifique celle-là. Elle est super bien faite. Avec Calcifer. Le voyage de Chihiro avec le sans visage. Et le truc des bains quoi. Ça c'est Si tu tends l'oreille. Non, c'est pas Si tu tends l'oreille. En haut, la Coléno Coquelicot, je crois. Le garçon et le héron. Ça y est, comme je l'ai vu, je peux le dire. Ça, je pense que c'est aussi le garçon et le héron. Mais je suis pas tout à fait sûre. Princesse Mononoke. Nausicaa. Totoro, bien sûr. Alors, j'hésite. J'hésite à savoir qui c'est. Bonne question. Comme les traits sont pas tout à fait les mêmes, je pense pas que ça soit la princesse Mononoke. Je pense pas. Totoro. Ça, c'est Arletty. Bonne question. Bonne question. Eh ben, c'est château ambulant, c'est quand elle donne ses cheveux. Bon, normalement, c'était une seule tresse, mais ça, c'est celui-là. Hein. Le royaume des chats. Ouais, il y en a, c'est plus compliqué à reconnaître. Hein. J'avoue. Le tombeau des Lucioles. Ça, c'est celui-là, Si tu tends l'oreille. Il y en a quelques-uns, j'ai tendance à me les mélanger. Il est très sympa aussi. Totoro. Ah bah, Totoro avec Kiki, la petite sorcière, enfin le chat. Avec Nausicaa. Princesse Mononoke. Ponyo. Calcifer. Enfin, c'est donc le Calcifer, c'est le château ambulant. Ça, c'est le voyage de Chihiro. Les Noiraudes. Ça, c'est Ponyo. Quoi, Lila. Ça, c'est le garçon et le héron. Ah, ça doit être la princesse Namuya, un truc comme ça. Ah, c'était peut-être elle tout à l'heure, d'ailleurs. Ça, c'est Kiki, la petite sorcière. Ça aussi. Ça, c'est Chihiro, le voyage de Chihiro. Ça, c'est Aku, donc c'est le dragon, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est le château ambulant. Arletty, je pense. Totoro, bien sûr. Bonne question. Je me demande qui c'est, ça. Avec des tresses. Ça, c'est Princesse Mononoke. Vous voyez, elle est différente. Elle a des grosses boucles et tout. Donc, l'autre, tout à l'heure, ça pouvait pas être elle. Princesse Mononoke. Et voilà. Et donc là, on a les solutions. Mais vous avez vu, sans les solutions, j'arrive à vous dire les trois quarts. Hein. Les trois quarts, je peux pas vous donner à 100%, mais... Il y en a certaines, j'ai un peu de mal parce que ben, c'est qu'une inspiration, mais... ça, c'est, je suis sûre. Souvenir de Marnie, ça, c'est sûr. C'est celui-là. C'est... Ah, c'est pas quand le vent souffle, ou un truc comme ça. Dès que le vent souffle, celui-là. Et celui-là aussi, je crois. Je crois qu'ils vont ensemble. Arletty, c'était sûr. C'est elle qui me
J'arrive pas à me rappeler dans quoi c'est, elle. Ouais, au niveau des visages, le problème, c'est ça, c'est que c'est pas... Et elle, c'est pareil. Je suis pas sûre que ça soit... Non, ça peut pas être elle, alors. C'est pas le château ambulant, ça. Et ça, je sais pas. Mais il y en a quelques-uns, ouais, où j'ai du mal à retenir les noms. Celui-là, par exemple, j'aime bien, mais je retiens pas le nom. Je retiens pas. Celui-là, c'est pareil. Je sais pas. Et puis, c'est des inspirations, donc peut-être qu'en réalité, il y a des dessins à eux. Peut-être. Hein. Voilà, donc ça n'a rien à voir. C'est juste pour me dire que... alors d'ailleurs, pour info, le Dark Fairy en version marabout de Kerby Rosanne, il sort le 8 octobre. Voilà. J'arrêtais pas d'aller voir pour savoir. Et le 8 octobre, il sort. Je suis trop contente. Alors, bien sûr, c'est pas les vraies images. Et je préférerais avoir totalement les vraies images. Mais c'est quand même bien joli. Enfin, c'est quand même joli. Et puis, voilà, Totoro, c'est Totoro, quoi. Enfin, en officiel ou non officiel, ça ressemble à du Totoro. Donc, voilà. Et je l'ai payé 14,95 €. Voilà. Et c'est du Bodoni. Enfin, c'est épais. Donc voilà. Donc, et d'ailleurs, il y avait l'autre inspiration jeu vidéo, mais celui-là, moi, ne m'intéressait pas. C'était vraiment celui-là que je voulais. Voilà. Donc ça y est, j'ai mon précieux. Alors celui-là, ça va être le plus précieux, je vous le dis. Hein. Ghibli. Bon, si c'était un officiel, ça serait encore mieux, mais à défaut. Voilà, écoutez, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer où c'est que j'en étais et mes deux derniers achats qui peuvent éventuellement vous intéresser, surtout celui-là. Et celui-là, bah, vous me direz si un jour je vous dis que j'ai fini, vous me direz si vous voulez, ou je vous en parlerai tout bêtement. On verra. Alors attendez, je vais faire, faites un arrêt sur image si vous voulez. J'essaye de me caler. Voilà, je vous laisse pour que vous puissiez lire. Voilà. Comme ça, vous aurez pu lire le synopsis. Et... déjà, la couverture était trop belle. Donc, forcément, il y avait un chat. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Parce que là, ce soir, je pensais faire du colo. Puisque je finissais tôt. Tout est relatif, mais je finissais tôt. Mais le problème qui s'est posé, c'est que j'ai fait les courses. Parce il paraît qu'il faut qu'on se nourrisse. J'ai fait les courses. J'ai récupéré un drive et tout. Le temps de tout ranger et tout ça, c'est 7h30. Voilà, alors que j'ai fini à 5h. Donc, résultat, ce soir, je pense pas me mettre après au colo. Peut-être essayer de continuer mon Toulouse. Mais c'est pas sûr non plus. Et lui, il faut que je le mette en vue. Je sais pas quand c'est que je vais m'y mettre à colorier dessus. Je sais même pas si le papier sera bon ou pas. Mais bon, après, on peut faire du feutre alcool parce que c'est pas recto verso. Mais je pense que je commencerai sans doute par une illustration de ce style. Ou une de celles que j'aime le plus. Mais tout confondu. J'arrive pas à savoir qui c'est. Il faut que je trouve. Je l'ai vu passer. Le garçon et le héron, il est très joli. Celui-là, n'empêche, il doit être costaud à faire parce qu'il y a tous les... il doit être pas mal à faire. Celui-là aussi, il doit être... mais j'aurais bien aimé Keshiro, là. Elle n'y est pas. Normalement, on la voit souvent de côté, vous savez, sur les images officielles. Alors ça sera une des premières. Une des, pas forcément la première. Ça sera sans doute dans le... il y a celle-là que j'aime bien aussi. Mais voilà, celle-là. Celle-là, elle résume tout. Voilà. Shiro Yaku. Allez, bon écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, je vous retrouve pour un mini haul dans le vlog. Attendez, parce que là, je viens de m'apercevoir que j'avais pas enlevé le livre que je vous ai montré dans le haul. Si j'avais su qu'ils arriveraient si vite, j'aurais attendu pour vous mettre le haul et vous auriez tout lu en même temps. Mais bon, là, ça vous fait un petit intermède dans les colos que je suis en train de faire.
Je vais d'abord faire un point viteuf sur les colos. Donc là, j'arrive pas à obtenir ce que je veux. Pour le moment, je sais pas si ça me plaît ou si ça me plaît pas. J'avoue que pour le moment, je trouve pas ça ouf. Je pense que je vais peut-être changer de couleur par étage. Comme ça, peut-être que ça me plaira mieux, je sais pas. Celui-là, je vous l'ai montré, normalement, il est fini. Voilà. Donc lui, il est fini, je le range pas par rapport aux vidéos de fin du mois. Parce que fin de bimensuel, bimestriel. Non, bimensuel. Enfin bon, de 2 mois. Hein. Lui, je l'ai pas retouché depuis la dernière fois avec vous, je crois. Voilà, j'ai toujours pas touché autre chose. Et elle, j'ai toujours pas touché non plus. Mais là, je vais la mettre dehors parce que je vais peut-être... elle est où ma petite abeille? Elle est là. Voilà. Donc elle, j'ai toujours pas touché. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, c'est une commande qu'on a fait conjointe avec une de mes collègues qui fait du colo. C'est elle qui arrêtait pas de me parler du colo et c'est à cause d'elle que j'ai remis les pattes dedans. Et puis, quand on sait que quand on a du meilleur matériel, et ben pour en sortir, après, c'est plus long. Je suis en pleine dedans, j'en suis pas sortie. Et donc, j'ai acheté... ouais, vous voyez. Alors, j'ai pris une petite boîte. Parce que 200 balles dans la grosse boîte, non merci. Je les mettrai en plusieurs fois, hein, n'est-ce pas? C'était la seule qui était à peu près à prix abordable. Les autres étaient plus chères. Je voulais prendre la Tenpo. Mais je pense que je me l'achèterai plus tard. Et j'ai refait le plein de mes chouchous. Et là, j'ai pris le blanc Prismacolor pour voir. Je suis pas sûre. Déjà, la qualité. Par contre, ils sont hyper légers. À côté des... Les polis, ils sont légers aussi, hein, mais ceux-là, ils sont encore plus légers, qu'on dirait de la baguette. Voilà, c'est moi qui l'ai taillé. Il arrive comme ça, brut. Et je l'ai taillé hier soir. Voilà, et donc, j'ai pris aussi un Luminance pour avoir mon trio de verre. Donc, on va regarder la teinte du Luminance. Et j'ai tout cela à mettre dans ma trousse déjà. Et surtout de faire le nuancier, de les mettre sur mon nuancier. J'ai pris le fameux, j'espère que je ne me suis pas plantée cette fois, le fameux gris qui me manque à chaque fois. Eux, on les connaît, donc je pense pas que ça vous intéresse vraiment. Luminance aussi, puisque j'en ai déjà 2. Mais bon, je vais peut-être le mettre sur le... Où c'est que j'ai mis mon nuancier, moi? Ah, il est là. Une polychromate, ça se remplit. Hein, ça se remplit, parce que là, j'en ai 10. Donc, j'en ai 10 qui vont se rajouter. Le 270, donc j'aurai la ligne des gris au complet. Le 179, normalement, je l'ai, ouais. Donc, j'aurai la ligne des marrons au complet. Je crois que j'ai pris le 144. C'est pas ça? Non, 153. Ah, c'est celui-là, c'est pour faire la jonction. Ben voilà, j'essaye maintenant de combler les trous. J'essaye. Bon, ça, je vais les remplir sans vous. J'ai pris un autre jaune parce que c'est vrai que les jaunes, finalement, j'en ai pas tant que ça. Allez, ne bougez pas les petits. Et donc, les luminances, ils sont en fond, je crois, parce que vu que j'en ai que 3, ils sont là. Alors, attendez, vous savez quoi? Déjà, ça sert à rien que je sorte la feuille qui est derrière. Je vais m'asseoir, je ne payerai pas plus cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, parce que j'avais pris un vert. Celui-là, je crois que c'était un vert clair. Un vert foncé, un vert moyen. Et ça, je crois que c'était un vert clair. Mais en réalité, c'est un turquoise. Du coup, forcément, ça va moins bien. Par contre, les luminances, ouais, ça sera un par un de temps en temps. Hein, parce que vu le prix, tiens, plus de 4 balles le crayon. Je vous jure, ça fait mal. Hein. Enfin, celles qui ont l'habitude, elles connaissent. Hein, mais après, c'est vrai que bon. Ça glisse tout seul. Il faut que je trouve les combos, vous savez.
de pots et tout. Comme ça, je note les références et j'essaye de me les commander petit à petit. 1 ou 2 par commande. Donc quand je vais au Beaux-Arts et tout ça. Bon, c'est vrai que ça se met pas mal, hein. T'as ma nouvelle imprimante, qui est un avion de chasse, comme je vous ai déjà dit. Le problème, c'est qu'elle veut pas prendre les papiers épais. Il faut du papier de la marque HP. Et ben, j'ai pas de papier de la marque HP. Et puis vu le prix, non merci, quoi. Donc il faut que je vois jusqu'à quel grammage elle accepte. Peut-être un réglage, hein. Peut-être juste un réglage à faire, mais... Ouais, voilà. Au moins, comme ça, j'aurai le clair, le moyen et le foncé. Parce que oui, c'est bien du vert, hein. C'est pas... C'est bien un vert. Voilà. Bon, c'est vrai que ça se fait en 2-2, quoi. Ça, je suis d'accord, mais... Ça reste des crayons, hein. J'essaye de me... Comment ça s'appelle? Vous avez vu quelque chose? Oui, vous voyez quand même. Comment on dit? Me convaincre toute seule. Voilà, donc celui-là, il ira avec mes autres luminances que je sais plus où j'ai mis. Vu que j'en ai que 3, je pense pas les avoir là. Attendez. Je réfléchis au coup par coup parce que là, j'aurais pu... je crois pas les avoir mis ici, les luminances. Ah si, ils sont là. Vous voyez comment je suis mauvaise langue. Voilà, dans ce trousse, je peux en acheter 2 encore. Mais attendez, je vais les ranger par logique. Les 3 verts ensemble. Du coup, il me faudrait 2 autres bleus pour faire la mer, par exemple. Un bleu moyen, un bleu foncé et le bleu turquoise que je considérerais comme un bleu clair. On est d'accord? C'est moi qui considère. Hein. C'est pas la réalité de la chose. Ça m'énerve de les entendre rouler parce que j'ai peur de me les péter à force. Voilà, les petits. Et après, je vais vous mettre sur le nuancier, mais ça, je pense que vous n'avez pas besoin de le faire. Enfin, que j'ai pas besoin de le faire avec vous, quoi. Voilà, et il va me falloir un nuancier pour les prismas, mais je pense que je vais attendre puisque je vais faire la fiche complète comme j'ai fait pour les... Comment ça s'appelle? Pour les... je vais y arriver. Pour les polis et tout ça. Comme ça, là, vous voyez, avec les numéros. Donc, il me faut un petit nuancier. Ou alors, tant pis. Pour l'instant, je fais ça. Et je ferai le gros nuancier le jour où j'ai... le jour où j'ai... Alors, lui, je ne considère pas comme un prisma ou quoi. C'est vraiment pour mélanger. C'est pour l'utiliser comme blender que je l'ai pris. Est-ce que je vais... Alors, c'est lequel celui-là? C'est sous la mer. Normalement, c'est ensemble sous la mer, mais je vais pas... Hein, vous avez compris. Alors, il y a les numéros derrière. Pourquoi ils les mettent comme ça? Ils les ont mis comme ça. Ah, ça, c'est l'antivol. Mais dans la boîte, ils sont pas rangés comme ça, si? Non. Ah, si. Bon, bah alors, attendez. On va pas s'embêter, n'est-ce pas? On va faire ça. Je vous le mettrai en accéléré. Hein. Je vais pas être sadique. Ah, mais je sais ce qui me dérange. À chaque fois, j'oublie de l'allumer, celle-là. Bon, maintenant, vous avez l'anneau voilà, dans la boîte. Vous avez toujours l'anneau dans la boîte. C'est pas grave. Alors, je vais pas remettre PC. On sait que c'est Prismacolor. Hein. 922.
1000. Alors voilà, j'ai oublié de vous dire que si vous entendez un bruit sourd, ben c'est le ventilo, hein. C'est Arthur qui est en fonction là, parce que c'est hors de question d'être au bureau sans le ventilo. Bien que j'ai mis au minimum et un peu haut, donc... Alors, je vais le tailler. Ça, je savais pas non plus, j'ai appris il n'y a pas si longtemps, que quand on achetait des crayons, il valait mieux les tailler parce que... Voilà. Il valait mieux les tailler parce que du coup, il y a comme un film dessus et que souvent, on trouve qu'ils écrivent pas bien. Ben oui, c'est parce qu'ils sont pas taillés. Alors, est-ce que je trouve ça mieux que Polychromos? Franchement, je sais pas, je saurais pas dire. Je vais essayer de le faire saturer. Oui, peut-être que c'est plus rapide. C'est peut-être un peu plus rapide. C'était bien le 922 au moins, ouais. Je sais pas. Il me faut... J'ai juste à prendre une couleur un peu similaire de poly. Alors, faut pas que je prenne un papier comme ça, parce que c'est un papier à graines, donc on se rend moins compte. C'est mon carnet de c'est un carnet de brouillon, c'est le truc... comment ça s'appelle Action. Moi, je trouve qu'ils écrivent bien les polis. Enfin, qui... Là, j'en suis à 3 fois d'aller-retour. Il sature, ouais, peut-être un peu plus vite le papier. Mais en 2 fois, le papier a l'air saturé. Ouais, là, il faut, pour vraiment le saturer, il faudrait que j'y aille encore un peu. Oui, d'accord. Ça va un peu plus vite selon ce qu'on veut faire. On voit moins de... Alors, est-ce que vous avez vu quelque chose au moins? On voit moins de grains blancs dans le poly, dans le Prisma que dans le poly. Je suis d'accord. Et c'est vrai que comme moi, je fais beaucoup de couche par couche, j'aime bien faire le... Enfin, je dis ça, mais peut-être qu'après, à force d'utiliser poly... Voilà, vous voyez, là, il est saturé entièrement. Mais oui, ça demande un peu plus de travail, quoi. Ça, ouais, d'accord, je suis ok. Je suis ok. C'est vraiment les tout premiers. Je les avais essayés chez ma collègue, les Prisma, parce qu'elle ne voit que par Prisma. Je les avais essayés chez ma collègue, mais déjà, c'était l'année dernière, donc j'étais au début du coulo. Est-ce que vous voyez là? Oui. C'était au début du coulo et
j'arrivais pas trop à sentir la différence. Mais oui, d'accord. C'est là, si j'appuie un peu, le papier est quasiment saturé dès la première fois. Ok. Il y a peut-être des teintes, dites-moi si vous les avez. Est-ce qu'il y a des teintes, par exemple, qui se blendent un peu moins facilement que d'autres? Parce que peut-être que ça venait du rouge, hein, que je trouvais une différence. Enfin, je trouvais pas beaucoup de différence avec les... Mais je sais pas. C'est vrai que, parce qu'elle me dit, ma collègue, elle me disait, enfin, je prends beaucoup référence sur elle parce que c'est elle qui m'a parlé des prismes et tout. Ouais, ça se blende relativement vite. Elle m'avait dit, moi je fais qu'une couche, j'appuie et je passe quasiment une seule fois sur les trucs. J'ai dit, ouais, à ce point-là. Mais après, niveau qualité, les crayons et tout, je trouve pas qu'ils soient beaux, quoi. Il y en a plein qui disent, oh, ils sont magnifiques. Non, enfin, moi je trouve que les polychromos sont largement plus jolis. Je sais pas, mais c'est le crayon me paraît, c'est pas une pareil, il est plus fini, il est un tout petit peu plus lourd, je pense. Il doit pas y avoir beaucoup d'écart, hein, mais puis ouais, il fait plus qualitatif que celui-là. Mais après, enfin, il y en a un c'est à l'huile et l'autre c'est à la cire, c'est ça. Je sais jamais c'est lesquels à l'huile et lesquels à la cire. Ouais, c'est vrai qu'en une seule fois quasiment, ça va plus vite, oui. C'est sûr que ça va beaucoup plus vite. Je confirme au fur et à mesure, comme vous voyez, au fur et à mesure que je les essaye, je confirme. Ah. Mon tiroir est plein, je crois. Et du coup, il s'ouvre. Ah, voilà. Donc, peut-être qu'une fois que j'aurai goûté au polychromos, je vais dire, c'est fini, je veux plus les autres. Je revends tous mes crayons, je veux les polychromos. Alors oui ou non, parce que j'ai les luminances, comme, enfin, j'avais 3 luminances, comme vous avez vu. Je les utilise que très rarement. Je suis pas hyper fan de... Disons que moi, le problème, c'est que j'aime bien y aller couche par couche parce que je suis pas sûre de moi. Donc, c'est pour y aller progressivement. Parfois, j'efface. Parfois... Parce que je regarde pas les numéros, mais je vais avoir des mauvaises surprises à force. Et c'est vrai que bon... Là, t'as intérêt à être sûr de toi quand tu colos, quoi. Alors, elle fait des mystères. Donc, ben, si elle a marqué telle couleur, elle fait telle couleur, puis basta, quoi. Vous voyez, celui-là, il sature moins bien, je trouve. En une fois, je parle. Est-ce que j'appuie un peu moins? Je sais pas, je pense pas. Après, la couleur, elle est originale. J'en ai une chez Poly qui est à peu près la même couleur. Mais c'est vrai qu'elle est originale, elle est sympa. Elle est sympa. Bon, écoutez, je vous mets en accéléré ce qui suit, non? Parce que déjà, m'entendre tailler les crayons à chaque fois. Et puis bon, c'est juste des petits carrés. Après, on va faire... Ça me gêne. On va faire un test sur le camier d'Erico, puisqu'il y a un jaune et un orangé. Il n'y a pas de marron. Mince. Bah écoutez, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. C'est vrai que j'ai pas de marron. Zut. Je vais prendre un marron chez les polis. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Donc, je vous laisse... je vous mets en accéléré à partir de maintenant.
Alors, donc voilà le nuancier de la boîte Ensemble sous la mer. J'ai pas extrêmement appuyé. C'est vrai que j'aurais peut-être pu appuyer encore un peu plus pour saturer vraiment entièrement. Mais c'est vrai qu'il sature relativement vite par rapport au Polychromos. Mais écoutez, on va voir ça en image, en test. D'ailleurs, les petites pastels, je peux l'enlever celui-là. Ah, attendez, je vais juste... Parce que celui-là, je peux l'enlever vu que j'ai... je m'en servirai comme test, je pense. Mais il va falloir que je... Il n'y a pas un plastique là de plus? Ah bah si. Enfin, voilà, vous voyez mes doigts. Comme c'est de la poudre, les petites pastels, ça va. Et que j'ai pas fixé, bien sûr. Mais là, j'en ai... Est-ce que j'ai un trou de ce côté? Non. Bon, pour le moment, je vais les mettre là. Et de toute façon, il faut tout que je range correctement. Je vais faire comme ça. Il faut que je fasse des... comme des intercalaires. Mais juste avec le papier qui va dépasser ici, vous savez, et qui me donnera les crayons, les aquarellables, les choses comme ça. Voilà. Donc, nous aurons besoin, si je ferme tout, je ne le verrai pas. Je vais prendre juste le jaune et l'orangé, et je vais prendre un marron. Je sais pas vers quoi je vais, hein, je vous le dis d'entrée. Hein. Je vais prendre un marron dans les polychromos puisque je n'ai point le choix. D'ailleurs, il n'y avait pas un marron que j'avais pris ici qui était mes polis. Il me faut un marron chaud. Je vais prendre le 283 et le 180, non 187. 283 et 187. Je préfère laisser cela tant que j'ai pas encore... Et après, il va falloir que je les classe correctement aussi dans mon truc là. Les chauds d'un côté, les froids de l'autre. 283, est-ce que c'est pas toi? Non, toi. Ou toi? Non, 83, il est là. Il était là. Vous n'avez pas vu, mais moi j'ai vu. D'ailleurs, on voit qu'il y en a un, je l'utilise plutôt pas mal. Ça est la taille d'origine. Voilà. La taille d'origine. Donc le vert, c'est la taille d'origine. Celui-là, je l'utilise un peu moins, mais celui-là, je l'utilise très souvent. Donc il prend une claque à chaque fois. J'arrive toujours à le caser dans un colo, celui-là. Je sais pas pourquoi. Alors, on va faire une toute petite partie de mon abeille, n'est-ce pas? Parce que j'ai un peu peur. On va lui faire la patoune là, hein? Parce que, alors je vais y aller moi doucement puisque je veux pas que ça sature trop vite par contre. Et en plus c'est la première fois que je colorie du Camilla d'Erico, donc je vais y aller en parcimonie. Là où il y a les zones un peu noircies, je vais plutôt mettre l'orange en premier. Et après, je vais compléter avec les polis. Ouais, j'ai l'impression par contre que Prisma et Poli, ça complique un peu la chose, non?
problème, c'est que j'ai pas de marron du tout dans les... Ou alors, j'aurais peut-être dû blender avec le Prisma. J'aurais peut-être dû blender avec le Prisma. Ouais. Alors, celles qui ont l'habitude des Prismas, vous devez vous dire, mais non, ne fais pas comme ça, faut faire comme ça. N'hésitez pas à me dire. Hein. Parce que là... il faut se rappeler, c'est les petits poils qu'elles ont. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Je sais pas quoi en penser. Je pense que je vais faire toutes mes zones et je vais blender au Prisma. Le orange, je vais l'oublier. Je sais plus aussi qui était celui-là. Je regarderai après. Parce que j'ai peur d'après de plus pouvoir... J'ai l'impression que ça me bloque un peu le... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça glisse sur le papier. Ça me... Ouais. Ça me glisse sur le papier. C'est un peu plus... Par contre, je sais pas s'il m'aurait pas fallu une teinte encore plus foncée, peut-être. Pour faire la jonction. J'ai été bête, j'aurais pu faire une fleur aussi. C'est pas grave. Ouais, il me faudrait une teinte, un chouille plus foncé. Quasi noir, le 280. 280, je crois que c'est celui-là, non? Non, ça c'est 177. Celui-là? Eh oui. Celui-là, c'est pareil, je crois que je l'utilise plutôt pas mal. Ouais, quasiment autant que celui-là. Ouais, ça va mieux pour foncer à certains endroits. Pas forcément pour mettre partout, mais pour accentuer. Et maintenant, on va voir si je fais une catastrophe. C'est quoi qu'il y a derrière? Ah, mais de toute façon, je les aime pas, celui-là. C'est pas grave. Allez. Parce que là, je peux pas faire de ça, comme ça, si. Ça le fait quand même un peu. Ou... Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas quoi en penser. Je sais vraiment pas quoi en penser. Mais de toute façon, il faut que je blende avec. Il faut pas que je... Après, voilà, en une fois, j'ai quasiment la couleur. Hormis la première fois, parce que j'y suis allée vraiment tout doucement, mais... Bon, bah écoutez, de toute façon, je ferai le reste de l'abeille dans le même système, avec la même idée. Donc, je verrai à la fin ce que ça me donne. Il faut absolument que je les garde de côté, parce que... le orange, je ressors ou pas du tout? Non, je pense pas que ça soit utile que je les ressors. Je vais
les garder de côté parce que je les ai pas notés là. Donc il faut absolument que je note. Bon, maintenant il faut que je fasse le nuancier de cela. Et pour le moment, je pense que je vais les garder en tiroir, ceux-là, pour l'instant. Il était où alors l'orange? Oui, c'était d'abord l'orange, après le jaune, là. Et puis, à force de les utiliser, peut-être que je vais arriver à trouver la technique qui me correspond. C'est la première boîte de Prisma que j'ai, c'est la première fois que j'ai des Prisma, donc faut pas non plus s'affoler, fait que je m'affole et que je me dis ah j'y arrive pas, ça m'énerve. Non, chaque chose en son temps. Les polychromos au début j'avais un peu du mal aussi. Hein. Est-ce que la boîte elle rentre là? Voilà, elle est rangée dans. Vous savez les grandes trousses, elles ont une fermeture éclair. Je les ai mis là. Alors il faut juste que je me rappelle que je les ai mis là, mais je les ai mis là de façon à qu'ils soient toujours avec celle-là de trousse et que je ne sois pas obligée de les mettre dans la trousse pour l'instant. Je crois qu'à terme, je vais m'acheter une trousse de 500 places. Parce que les 300, je les pète en deux, quoi. Après, j'aime bien le rendu que ça donne quand même. Mais une fois que j'aurai fait toute l'abeille, je verrai. Bon, là, moi, je vais m'arrêter parce que... Je sais pas quelle heure il est. Bientôt 11 h. Je vais m'arrêter parce que je veux remplir le bureau. Ça fait une semaine que je dois le remplir et que j'ai toujours pas rempli. Je vais mettre une feuille... Je veux mettre une feuille. Alors, je ne sais pas si vos imprimantes, c'est comme la mienne. Parfois, elle me demande de sortir des rapports. Et le problème, c'est que ça te fait user des feuilles. Plutôt que de les jeter, je m'en sers. Je m'en sers pour quand je fais des brouillons, des trucs comme ça. Plutôt que... alors là, le problème, c'est qu'elle est imprimée des deux côtés. Mais bon, c'est pas trop grave en soi, je pense. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Est-ce que je vous prendrai demain? Je vous ai pas dit quel jour on était. Si, je sais plus. On est le samedi 14. Et donc, les crayons, je les ai commandés sur TDX. Non. TDT. Je sais plus quoi, c'est quoi derrière. Attendez, je peux vous le dire, je suis bête. Je pense jamais que je ne filme pas avec le même. C'est grave ça de pas arriver à... Alors, TXT, LD, TXT, LDT, je crois. LDT, Shop TXD, LDT. Il y a quasiment que des crayons dessus, donc c'est un site allemand. Voilà. Et vous voyez, il y a il y a pas mal de crayons. Il n'y a pas tout. Les luminances, ils en ont de moins en moins puisque Caran d'Ache arrête de leur fournir. Il n'y a pas les polychromos. Il y a les polychromos. Il n'y a pas les chromaflow. Ils n'y sont pas dessus. Bon, il y en a d'autres. Il y avait les Inktense et tout ça. Je voulais m'en prendre une boîte, mais bon, la note, elle commençait à... Comment dire on va peut-être s'arrêter là. Comprenez hein, alors, c'est bien mon système, hein, parce que c'est des porte-vues, c'est facile. Sauf que les porte-vues que j'ai là, je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Non, je vais écarter. Là, le truc qui s'enlève, ça me saoule prodigieusement. Il n'arrête pas de s'enlever du dernier. Voilà. Là, je vais remettre dans la couverture et il va ressauter. Il fait que ça. Je pense que je vais finir par mettre un point de colle chaude. Où c'est que j'ai mon pistolet à colle? Je pense que je vais finir par mettre un point de colle chaude pour que ça se tienne là et que ça arrête. Et des deux côtés. Quand c'est pas un côté, c'est l'autre. Hein. Que ça arrête de sortir, quoi. Ça me saoule quand ça le fait. C'est pas grave en soi, mais c'est juste pénible, quoi. Oui, c'est un petit bout de plastique qui me reste et que j'ai pas jeté parce que ça peut servir pour quoi, je sais pas. Ça peut servir éventuellement à des choses. D'ailleurs, si je fais les intercalaires, il faut que... Parce
que je pense que je vais faire une intercalaire, comment ça s'appelle, Faber-Castell, puisque j'ai les Polychromos et les Albrecht Dürer. Alors, je sais pas si je fais... je vais pas faire Prisma et tout ça, non. Je vais faire un intercalaire Brutfener et je les mettrai tous ensemble. Et après, je vais marquer Castel Art aussi, parce que j'ai les Castel Art, mais il faut que je fasse les... Il faut que je fasse les... Voilà, hein. Et après, je ferai les moyennes gammes, peut-être. Oui, parce que vous voyez, Faber, j'ai Black Edition aussi. Et faire les moyennes gammes avec les autres, je sais pas. Je verrai, mais j'aimerais pas qu'il y en ait plus de 4 en haut. Et je les filme, je les plastifierai. Si ça vous intéresse de le voir, à moins que j'ai déjà fait avant que vous voyez la vidéo, mais ça m'étonnerait. Si ça vous intéresse de le voir, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec vous. Sinon... Mais il faut plus que je fasse... Alors là encore, la gamme n'était pas grande. Mais vous voyez ma gamme là. Je suis sûre qu'elle aurait tenu sur une feuille entière comme ça. Parce que les cases sont plus petites. Il faut plus que je fasse aussi gros. Ça sert à rien que je fasse gros. Je vois la couleur quand même quand c'est plus petit. Voilà, donc... Bon, ben voilà. J'ai un petit peu de Prisma. Un petit peu. Donc ouais, il faut que je fasse les intercalaires. Parce que les Brutfener, franchement, ça fait plus de 6 mois, je crois que je les ai pas touchés. Ceux-là. Par contre, j'utilise, quand je fais de la peau, je n'utilise que les Brutfener peau. Là, c'est pareil, les Brutfener, il faudrait que tout ce que je les refasse parce que, vous voyez comment ça tient de la place en réalité. C'est énorme. Voilà, ouais, c'est moi qui viens de les enlever. Nouille que je suis. Ça tient une place énorme. Parce que les cases sont trop grandes. Il faut que je me refasse mes nuanciers correctement. Parce que je pense que ceux-là sont pas si mal. On met le numéro en haut. En bas, la case n'est pas trop petite. Voilà, c'est plus précis, je trouve. Quand je connais les numéros, je les mets directement à l'impression. Donc ça, c'est de la brèche Dürer aussi. Du Faber-Castell, donc il faut que je les mette ensemble. Ouais, voilà. Donc dites-moi si vous voulez qu'on le fasse ensemble, mais... Là, je vais pas les refaire dans l'immédiat, je vous le dis. La trousse, ouais, ça fait 6 mois que j'ai pas ressorti. Et ceux-là, par contre, je les mettrai devant, en premier. Parce que ceux-là, je les utilise extrêmement souvent. Voilà. De toute façon, dès que je fais du pot, j'utilise ceux-là. J'ai donné les autres à ma filleule. Donc, voilà. Et oui, vous voyez, là, il y en a 72. Ça aurait tenu sur un truc, parce que là, j'ai 120, je crois. J'ai 11. C'est ça, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai 10, pardon. Sur 11 lignes. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc là, j'ai 110 crayons et j'en ai que 72. Et pour les Brutfener, les autres, eh ben, j'aurais eu besoin que de 3 pages. Plutôt que je sais pas combien. Bon, écoutez, pour le moment, je les referai si un jour j'ai vraiment besoin. Après, bon, on voit mieux parce que c'est plus grand et tout, mais bon. Ouais. Ah, écoutez. Bon, je vais faire mon bureau. Je vais peut-être rentrer les polychromos quand même parce que je veux pas trop qu'ils traînent sur mon bureau. On sait jamais. Et là, vous savez ce que je vais faire tout de suite maintenant là. Vraiment, hein. C'est en train de me taper sur le système. Je vais mettre à chauffer mon pistolet à colle pour mettre des points de colle. Et sur les deux nuanciers, parce que j'ai le nuancier comme ça, c'est pour le... Comment ça s'appelle? C'est les... Tout ce qui est feutre, puisque j'ai séparé maintenant. Stylo, gel et feutre. D'ailleurs, il faudrait que je fasse pareil. Bon, vous avez compris ce que je viens de dire. Et intercalaire. Et là, je vais faire pareil. Je vais mettre un point de colle aux deux. Parce que là, ça me tape sur le système. Je vous jure, ça, à chaque fois que je prends mes nuanciers, ça me gonfle. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous reprendrai demain. J'ai peur que la vidéo soit déjà un peu longue. Donc, je pense pas. Moi, je vous reprendrai. Je ferai une séquence. Mais je pense que vous, ça s'arrête. Je la clôture aujourd'hui. Ce sera peut-être le plus simple. Je vais vous la clôturer. Pour pas que ça soit trop long non plus, il faut penser que j'ai 2 chaînes, donc 2 vidéos à monter pour le dimanche. Après, c'est ma connerie, c'est moi. Hein. J'aurais pu vous le monter pour aujourd'hui, par exemple. Ah, c'est à voir. Et ce serait bien, ouais, qu'il y en ait un pour le samedi, l'autre pour le dimanche, je serais plus tranquille.
Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc je vais faire ça, je vais me coller. Et puis, du coup, je pense pas que je ferai les intercalaires demain. Ou si j'en fais, je ferai sans doute ou que les crayons ou que les feutres. Je ferai pas toutes les intercalaires parce que je vais les filmer, les plastifier. Donc du coup, dites-moi si ça vous intéresse qu'on le fasse ensemble. Mais bon, après c'est du bateau, hein, ça va être des intercalaires quoi. Mais bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse ça ensemble. Je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire pour les prismas, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Et est-ce qu'il y a des différences sur les couleurs? Voilà, n'hésitez pas à me dire. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous!